Costume parfaitement taillé, démarche mesurée, fière allure. Le regard est fixe. La poignée de main contrôlée, le protocole millimétré. Autour de lui, les symboles de la République, le drapeau, les forces armées. À lui seul, il incarne l'autorité de l'État et la continuité des institutions. Mais derrière le décorum, les discours officiels et les apparitions solennelles se cache avant tout un homme investi d'une mission, présider aux destinées de toute une nation. Pour moi, un président de la République, c'est celui qui œuvre pour garantir à sa nation la paix, la sécurité et la prospérité. C'est-à-dire que c'est à celui-là qu'on a confié toutes les autorités pour bien gouverner ce pays. Mais d'abord, il doit être soutenu par sa population et travailler dans l'ensemble avec ses ministres et ses collaborateurs pour pouvoir bien assurer ses rôles, sinon le seul ne peut pas assurer. Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Ces appellations, souvent utilisées comme des synonymes, renvoient pourtant à des réalités bien différentes selon les systèmes politiques et les responsabilités qui leur sont attachées. Chef de l'État parce que c'est lui qui dirige la nation. Il est évidemment à la tête d'un État, donc d'une entité abstraite qui transcende les individus et où il exerce le pouvoir souverain. Donc c'est en ce titre qu'il est le chef de l'État. Et évidemment, la Constitution du Bénin le dit clairement, que le chef de l'État, le président de la République, le chef de l'État, il est le détenteur exclusif du pouvoir exécutif et du pouvoir réglementaire en République du Bénin. Alors, le chef de gouvernement, évidemment, comme dit, c'est lui, évidemment, qui conduit l'action gouvernementale. Ici, nous sommes dans un cumul de fonctions. Au-delà de l'image du pouvoir et des attributs protocolaires, la fonction présidentielle incarne une responsabilité encore plus grande. Maintenir l'État debout, quelles que soient les crises ou les tensions. Il s'élève au-dessus de tous les clivages ethniques, religieux qui pourrait y avoir, évidemment, pour conduire et garantir l'unité de l'État. Et il faudrait aussi remarquer que ce en quoi il incarne l'unité de l'État, c'est aussi le fait que, à la différence des ministres qui ont un pouvoir sectoriel, à la différence des députés qui sont élus par circonscription, lui, il est l'élu de la nation. Il est l'élu de la nation et donc, en ça, il incarne l'unité et qui doit continuer en s'élevant au-dessus de tous les clivages politiques, ethniques, religieux qui pourraient exister. Une autre appellation revient régulièrement lorsqu'il est question de la fonction présidentielle, celle de premier magistrat. Une expression forte, parfois mal comprise par les citoyens, tant elle semble rapprocher le président du monde judiciaire. C'est symboliquement qu'on distingue celui qui a la plus grande légitimité du suffrage universel, le président de la République élu. Et donc c'est à juste titre qu'on peut parler, s'agissant de sa charge, du premier magistrat de l'État. Ce n'est pas celui qui rend les décisions de justice, quoi qu'il ait le droit de grâce. Il y a un ordre judiciaire qui a son autonomie propre. Les juges du siège qui rendent les décisions de justice au nom du peuple, mais ils n'ont pas été élus. Alors c'est à travers celui qui a été élu, celui qui a l'onction du suffrage universel, que se fait un peu le transfert de légitimité. Dans une démocratie, comprendre ce rôle ne relève pas uniquement de la culture politique ou générale. C'est aussi une manière pour les citoyens de mieux mesurer les responsabilités du pouvoir, mais également ses limites.